Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc pour commencer le contexte, chez La Roche-Posay, notre mission c'est de changer la vie des peaux sensibles. Donc ce qui nous anime tous les jours, c'est d'améliorer la peau pour améliorer la qualité de vie des gens. On est vraiment une marque qui est inscrite dans l'utilité. Alors, en tant qu'expert de la peau et aussi partenaire des dermatologues, il y a une de nos grandes causes qui est de faire reculer le cancer cutané et surtout de promouvoir le dépistage. Donc en 2015, ce n'est pas une tâche facile. On a créé avec notre agence BETC une grande campagne digitale avec une tonalité un petit peu différente, qui est, comme vous le voyez, avec un dalmatien pour essayer de connecter un peu plus avec une large audience et de sensibiliser les gens sur le cancer. Alors à la fin de la campagne, on a fait le bilan. Donc on était très très contents. 40 millions de vues avec un taux d'engagement qui était au-delà de nos espérances. Néanmoins, il y avait une cible où on n'avait pas du tout engagé la conversation. Et pourtant, c'est une cible qui est vraiment à risque, les 18-25 ans. Donc cancer et jeunes, c'est quasiment une équation impossible. Alors on fait comment? Comment on engage? Comment on leur parle? Bien évidemment, on n'allait pas laisser tomber. Donc quand on pense aux experts de contenu, ils vous disent tous, pour engager la conversation avec une cible, il faut adopter ses codes, adopter son mode de conversation. Quelques mots, il faut être rentré dans la peau de cette cible. Alors malheureusement, chez La Roche-Posay, le management et moi-même, on essaye de rester en forme et rester jeune, mais on n'a plus 20 ans. Donc justement, on a eu de la chance. À ce moment-là, il y a Google qui nous a proposé une expérience qui était le YouTube Lab. Alors le YouTube Lab est une nouvelle expérience qui est née en France. Donc c'est un peu une nouveauté pour Google que ça soit pas né aux États-Unis. Et ça vient effectivement de la conversation qu'on a eue avec les marques et les agences créatives qui n'arrêtaient pas de nous dire YouTube, c'est une nouvelle façon de communiquer, il y a des nouveaux codes et on a beaucoup de mal à comprendre ces codes. Donc on a créé un YouTube Lab qui est vraiment toute une organisation de test and learn où on a pris donc le groupe L'Oréal, on avait 5 marques, je vais en parler un peu plus. Et là, on donne en fait entre l'agence créative, la marque et Google, avec l'aide de YouTubeurs qui accompagnent en fait les marques tout au long du développement de leur contenu, les codes de la plateforme, comment s'approprier ce nouveau mode de communication vidéo. Où ça devient très intéressant, c'est sur la façon de travailler. Donc en fait, entre le brief et la production de contenu, il se passe 4 semaines, donc ce qui est quand même assez rare. Et le budget est restreint, de façon à ce que ça soit extrêmement agile et extrêmement rapide. Donc voilà, et nous avons eu cette expérience avec L'Oréal. Donc nous, ça nous a tout de suite particulièrement séduit, d'abord parce que c'était très rapide, très innovant. En plus, l'idée d'adopter les codes de notre cible, c'était exactement ce qu'on cherchait, tout en restant dans l'ADN de la marque. Et enfin, la proposition d'essayer de s'inscrire dans la durée. Quand on parle de santé, il faut adopter des bons comportements sur le long terme. Donc on était vraiment en pleine adéquation avec nos besoins. Donc en plus de La Roche-Posay, nous avons eu donc 4 autres marques du groupe L'Oréal et leurs agences. Et donc c'était extrêmement intéressant puisque chaque marque avait évidemment un objectif business et marketing extrêmement différent, avec une cible très différente. Donc pour L'Oréal Paris, c'était vraiment comment renouveler le discours de toute sa gamme de produits vis-à-vis de la cible millennials. Garnier, eux, avaient vraiment pour objectif de pouvoir étendre leur communication et la richesse de leur communication sur leur marque Ultra Doux. Roger et Gallet, c'était commencer vraiment une nouvelle conversation avec les mères de famille. Et pour Cacharel, c'était réinventer toute la communication sur le romantisme. Donc vraiment des objectifs très différents, des cibles extrêmement différentes, mais évidemment avec des codes vidéo modernes liés à une plateforme comme YouTube. Donc nous, le mérite de cette première expérience, c'était de nous bousculer un petit peu dans nos codes. Donc chez L'Oréal, c'est vrai qu'on adore la communication, donc on aime bien intervenir à chaque étape du développement et de la création. Mais là, Google a été donc très clair, les règles du jeu étaient très claires dès le départ. Il nous a dit, si vous voulez que ça marche, il faut laisser carte blanche aux youtubeurs l'Hollywood, à votre agence BETC et aux responsables solaires. Et je vous avoue que on a joué le jeu et on n'est pas déçus. Je vous propose de regarder donc cette vidéo du YouTube Lab.
Salut les Jones, je profitais de l'absence de mon maître pour faire une petite pause intellectuelle. Mais bon, ça reste entre nous parce que devant lui, c'est plutôt ça. Je disais donc, mon maître est un humain, des gentilles créatures très responsables quand il s'agit de leur santé. Mensonge! Du coup, j'ai appris à surveiller ses grains de beauté. Moi, mon maître, la nuit, je le skin check. Pas de stress, rien ne le réveille. C'est pratique. Bon, voyons voir ses grains de beauté. Ici, rien à signaler. Là, rien non plus. Mauvaise idée. Par là, rien à signaler. Ah, j'ai peut-être un truc ici. Alors je vous propose 14 h, monsieur Carlton. 14 h vendredi, c'est noté. C'est bon, j'ai pris rendez-vous avec le dermato. Vous voyez, c'était pas compliqué, ça m'a pris 2 minutes. Alors quand on pense que 90% des cancers de la peau peuvent être traités s'ils sont découverts à temps, on se bouge la truffe. Sacré Carlton. Eh bien, merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça t'a plu. Alors si toi aussi tu veux apprendre comment skin checker, clique en bas pour plus d'infos. Allez bisous, je te laisse. Sans jeu de mots bien sûr. Pardon. Donc, comme vous pouvez le voir, on sort un petit peu de notre univers médical traditionnel avec un ton très sérieux et très dermatologique. Mais l'essentiel, c'est qu'on est toujours dans l'utilité de la mission de marque. Et on est très content parce que pour la première fois, on a réussi à parler de cancer à notre cible qui était vraiment très réfractaire. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est évidemment des contenus beaucoup plus longs que ce qu'on ferait traditionnellement. Parce que justement, là aussi, sur des plateformes de vidéos telles que YouTube, la moyenne de visionnage d'une vidéo est de 3 minutes. Sur la beauté, c'est de 4 minutes. Donc ça veut vraiment dire aussi que la tonalité, les codes sont extrêmement différents pour tout ce qui est création. Et donc c'est pour ça qu'avoir l'aide aussi, l'accompagnement de YouTubeurs qui ont en fait inventé ces codes était vraiment nécessaire pour les marques et pour leur agence. C'est aussi une volonté d'avoir des rendez-vous et des programmes, donc des épisodes. Donc il y a d'ailleurs de nouveaux épisodes qui ont été créés par les différentes marques qui ont fait ce premier YouTube Lab. Alors il y a eu évidemment 1 million de vues, mais surtout on a mis en place un brand leaf survey, qui sont des post-tests en fait qu'on fait sur YouTube pour pouvoir voir l'impact des communications sur la plateforme. Et donc on a eu 12 points de ad recall, mais surtout aussi 7 points de préférence de marque, qui sont bien au-dessus des standards et sur un sujet qui était quand même justement, comme le disait Laetitia, un sujet qui n'est pas obligatoirement très facile. Donc je tenais à remercier BETC, l'Hollywood et Google pour cette vidéo très innovante et qu'on a produit en un temps record. Au-delà de cette expérience, ce que je retiens pour transformer l'équipe La Roche-Posay et qu'on peut tous appliquer, 3 choses. 1, qu'il faut réussir à mettre en relation nos agences partenaires. Donc casser les silos, on dit souvent en interne, mais là c'est avec nos partenaires, ce qui nous a permis d'avoir un système collaboratif et beaucoup plus d'innovation. Deuxièmement, bien évidemment, on le sait tous, mais faire confiance à nos équipes et à nos partenaires. La nouvelle génération, ils attendent tout ça, plus d'autonomie, de responsabilité, et c'est là qu'on voit qu'on arrive vraiment à casser les codes tout en étant dans l'utilité de la marque. Et pour finir, si on veut connecter avec une cible, il faut adopter ces codes et être dans la cible. Donc voilà une bonne manière de le faire. Et je finirai en remerciant Google pour notre collaboration qui s'inscrit sur le long terme, parce que cette expérience, elle est venue après une autre expérience qu'on avait eue en début d'année, qui était un bootcamp de dermato avec des youtubeurs qui venaient du monde entier, où ils se sont réunis avec Google pour une session collaborative entre experts digitaux et experts de la peau. Donc même dans notre univers très dermatologique et très codé, on arrive à innover grâce justement à nos partenaires. Donc merci beaucoup. Merci Laetitia. Et donc pour nous, ça a été une expérience réussie. Donc on a eu un deuxième YouTube Lab qui se lance là en ce moment avec 5 autres marques et donc 5 autres agences. Et surtout, ça a eu un tel succès que ça va être lancé maintenant aux États-Unis, à New York, et on fait le premier YouTube Lab du coup avec le groupe L'Oréal. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à tous.